Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le commençons. traitement chirurgical des hernies abdominales est effectué sous anesthésie générale. En cas de petite taille du renflement, il est possible de recourir à une anesthésie rachidienne. Une préparation spéciale est nécessaire dans le cas d'autres maladies chroniques et comprend la normalisation de la tension artérielle, des niveaux de sucre dans le sang, etc. La consultation d'un spécialiste et un avis sur la sécurité de l'intervention chirurgicale sont également nécessaires. Une préparation préopératoire est également nécessaire en cas de masse importante. Pendant l'opération, le déplacement du contenu de la hernie dans la cavité abdominale peut entraîner une augmentation soudaine de la pression intra-abdominale, ce qui perturbe la respiration et la circulation sanguine. C'est pourquoi, avant l'intervention, des techniques sont utilisées pour augmenter progressivement la pression dans la cavité abdominale, telles que le bandage ou le pansement. Dissection séquentielle du tissu au-dessus de la masse, la libération du sac hernière-forme par la paroi péritonéale, déplacement de l'intestin et de l'épiploon dans la cavité abdominale, ligature de la masse hernière au niveau du collet et ablation de sel. Si, fermeture du défaut, hernioplastie. Le défaut est referme avec du tissu propre ou du matériel synthétique. La durée de l'intervention est d'environ 1 heure. Les principales méthodes de traitement chirurgical, selon l'EXE, elle est utilisée pour une petite formation chez les enfants. Le trou forme après l'ablation de la hernie est suture à l'aide d'une suture cicatricielle, c'est-à-dire qu'elle est serrée, selon Sapesco, faire une incision longitudinale, enlever la hernie, puis les bords de l'aponévrose tendineuse et du muscle se chevauchent, créant une double couche, duplicature et suturée, selon Mayo, incision horizontale, ablation de l'ombilic en même temps que la hernie, le patient doit en être averti à l'avance, chevauchement des bords et sutures. Si la hernie s'accompagne d'une diastase, divergence, des muscles droits, par exemple chez les femmes obèses, l'opération de Napalkoff est pratiquée. Après avoir enlevé la formation, les bords du tendon sont cousus ensemble, puis les bords des muscles droits sont séparés avec la connexion ultérieure de leurs aponévroses au-dessus de la ligne blanche, ce qui renforce la paroi abdominale et conduit à une réduction de son volume. Dans les hôpitaux modernes, la méthode de chirurgie laparoscopique est utilisée. Dans ce cas, toutes les manipulations sont effectuées à l'aide d'instruments miniatures introduits dans la cavité abdominale du patient par de petites incisions. Avantage de la méthode laparoscopique, faible traumatisme, absence pratique de complications post-opératoires, absence de points de suture, de cicatrices et de traces, récupération rapide après l'intervention, absence de douleur dans la période post-opératoire. Le retour à la vie normale est possible dans les 5 à 7 jours suivant l'intervention. La question de savoir comment fermer le défaut de la paroi abdominale est décidée dans chaque cas individuellement, en fonction de la taille de la hernie et des caractéristiques du corps. Des complications post-opératoires surviennent chez 7% des patients, récidive de la maladie, complication la plus fréquentée, rétention urinaire, infection de la plaie post-opératoire. Dans les cliniques modernes, il est courant de traiter les hernies dans le cadre d'un hôpital d'un jour. L'opération est réalisée sous anesthésie locale et le patient peut ensuite rentrer chez lui, sous réserve d'une surveillance médicale régulière. Signe de hernie abdominale. La clinique de la hernie abdominale est non spécifique, mais tout à fait reconnaissable. Le signe le plus évident de la maladie est un syndrome douloureux, qui s'accompagne d'une sensation de râle. On peut également noter une douleur de type contraction, dont l'intensité et la périodicité diffèrent. Les douleurs peuvent n'apparaître que lors d'un effort physique, après quoi elles s'atténuent légèrement. La constipation, les nausées et les vomissements sont souvent présents. La hernie apparente est clairement visible pour le patient et peut d'abord disparaître lorsque le corps est en position horizontale. Les symptômes et les signes les plus évidents de la maladie sont une douleur qui tire et un gonflement. La question de savoir comment déterminer une hernie abdominale n'est donc pas très difficile. Souvent, les patients posent eux-mêmes ce diagnostic. Au début, la tuméfaction pathologique fait davantage saillie à l'effort, à la toux, à l'éternuement, et peut disparaître au repos. Plus tard, lorsque le canal hernière est encore plus dilate, la hernie augmente significativement de taille, il y a un risque d'impaction et de développement de diverses complications. Toute hernie est donc considérée comme dangereuse et doit être traitée. Prévention des hernies.
La principale raison de l'apparition de hernie dans l'abdomen est la faiblesse du tissu conjonctif. Une telle complication survient après une intervention chirurgicale, surtout si la personne est obèse. Les personnes ayant subi une intervention chirurgicale dans la cavité abdominale doivent respecter les recommandations suivantes. 2 mois après l'opération, il est obligatoire de porter un bandage élastique, d'éviter les virages brusques et les inclinaisons dues. Corps, de ne pas soulever de poids de plus de 8 kg. Jusqu'à un certain point, une personne peut ne pas soupçonner la présence d'une hernie dans son corps. Mais tôt ou tard, le renflement devient visible lorsque la masse musculaire est tendue ou pressée. Même une hernie silencieuse peut entraîner des complications si elle se heurte à la transmission des vaisseaux sanguins. Il suffit de quelques heures de mauvaise circulation pour que la gangrène se développe. La seule solution dans une telle situation est la chirurgie. Pour éviter des problèmes de santé aussi graves, il convient de penser à la prévention de la maladie. L'essentiel, éviter les charges lourdes en soulevant des poids. Il est très important de normaliser les selles, car la constipation provoque souvent l'apparition de hernie. En cas d'anomalie du tractus gastro-intestinal, le rétablissement de sa fonction passe par un régime spécial riche en fibres. Parallèlement, il est nécessaire de surveiller son poids et de maintenir les valeurs corporelles dans des limites acceptables. L'exercice physique ne doit pas être négligé. Une paroi abdominale étirée et affaiblie est une cause fréquentée de hernie abdominale. Mais vous pouvez renforcer les muscles à l'aide d'exercices spéciaux, en particulier les exercices d'abdominaux et le vélo. Un exercice quotidien de 7 à 10 minutes donnera de bons résultats et augmentera le tonus musculaire de l'abdomen. Vous devez également vous efforcer de renforcer le tissu musculaire du plancher pelvien. Pour ce faire, il est nécessaire de détendre puis de contracter alternativement les muscles du canal anal. Pour prévenir l'apparition d'une hernie, il faut traiter à temps les maladies qui provoquent une augmentation de la pression intra-abdominale. Les rhumes accompagnent de tout problème pulmonaire, constipation chronique, maladie urologique avec troubles de la miction. Lorsqu'elle porte un enfant, une femme doit manger correctement pour éviter la constipation. Il n'y a pas de mal à suivre des cours de fitness. Cela permet d'augmenter le tonus des muscles et d'améliorer la circulation sanguine. Pour minimiser l'apparition d'une hernie chez un nouveau-né, il est nécessaire d'apporter des soins appropriés à la zone du nombril. Et de panser le cordon ombilical dans les premiers jours de sa vie. Alimentation. L'alimentation du bébé doit être conforme au régime, en excluant la possibilité d'une suralimentation. En cas de constipation, il convient de revoir l'alimentation de la mie et de procéder à certains ajustements. Il recommande de coucher les nourrissons sur le ventre 3 fois par jour, ce qui permet de renforcer les abdominaux. Les nourrissons ne doivent pas être emmaillotés étroitement et vomir souvent. Après l'opération. Le rétablissement complet après une herniographie ne survient que quelques mois après l'opération. Pendant cette période, il est important de passer par des étapes successives de rééducation afin d'éviter les complications et la récidive de la maladie. Immédiatement après l'intervention, le patient doit utiliser un bandage. Sur la zone de la plaie post-opératoire, il faut placer une serviette de gaz stérile pour éviter les frottements et l'infection de la peau. Il est possible de se lever et de marcher lentement un jour après l'opération. Des antibiotiques et des analgésiques sont prescrits. Le patient est renvoyé chez lui après quelques jours, lorsque le médecin estime que le processus de cicatrisation est normal. À domicile, il est nécessaire de faire des pansements 2 fois par semaine. On utilise des compresses de gaz stériles, qui sont fixées à la peau par une leucoplastie. Les bords de la plaie peuvent être traités avec une solution de verre brillant. Le patient utilise le pansement immédiatement après l'opération. Si les sutures ont été réalisées avec des fils ressorbables, il n'est pas nécessaire de les retirer. Si les sutures ont été réalisées avec des fils ordinaires, elles sont retirées le 10e jour à la clinique externe. Si la plaie est bien cicatrisée, vous pouvez prendre une douche 2 semaines après l'intervention. À ce moment-là, des procédures physiothérapeutiques sont prescrites, ce qui accélérait le processus de guérison. Pendant au moins 2 mois, il est interdit de soulever des objets pesant plus de 2 kg et de faire des mouvements brusques, y compris de solliciter les muscles abdominaux. L'exercice et le sport ne doivent pas être pratiques pendant les 3 mois qui suivent l'herniographie. Pendant 2 mois, il est nécessaire de porter un bandage post-opératoire et de placer une gaze sur la zone de suture. Le régime alimentaire du patient après l'ablation de la hernie doit être économe afin d'éviter la constipation. Soupe légère, flocons d'avoine, millet, bouillie de sarrasin, viande, poisson, œufs, produits laitiers fermentés, fruits et légumes, jus,
sourds, les fruits de mer. Il faut refuser les aliments épices, sales, les conserves, l'alcool, les pâtisseries fraîches. Il faut manger 5 fois par jour. Les aliments doivent être cuits avec de l'huile d'olive, au four ou bouillie. Il est interdit de faire frire les plats. Chez la plupart des patients, l'opération est très efficace. La récidive de la hernie se développait chez 10% des personnes opérées. Les facteurs de risque de récidive sont les suivants: l'âge, avance, taille importante du défaut dans la paroi abdominale, suppuration. De la plaie après l'opération, des charges importantes ultérieures et d'autres causes d'augmentation de la pression intra-abdominale. Lorsque l'impaction se développait, le pronostic dépend du volume de l'intestin nécrose et de la gravité de l'intoxication. Dans ce cas, une partie de l'intestin est enlevée, ce qui entraîne des troubles digestifs. Il est donc préférable de procéder à une opération planifiée avec un faible risque de complications post-opératoires. Une hernie abdominale se développait lorsque les organes abdominaux font saillie en dehors de la cavité abdominale à travers des défauts de la paroi abdominale. Elle peut être épigastrique, ombilicale ou post-opératoire. Les symptômes de la maladie comprennent un renflement de la paroi abdominale, une sensation de distension et de douleur. En cas d'impaction, les symptômes de l'abdomen aigu se manifestent. Le traitement de la maladie est chirurgical. Pour la plasticité du défaut des muscles et des tendons, on utilise les propres tissus du corps ou des implants synthétiques en treillis. Si la technique de l'intervention chirurgicale et la période de récupération sont respectées, le pronostic de la maladie est favorable. Les causes. Personne n'est à l'abri de l'apparition de hernie. Cependant, cette maladie ne survient pas spontanément. La maladie peut se développer en raison des anomalies congénitales de la paroi péritonéale, l'expansion des orifices naturels, une perte d'élasticité et un amincissement des tissus dû à la grossesse, au changement d'âge, à l'épuisement, des blessures ou des traumatismes, en particulier post-opératoires, travail physique intense, l'excès de poids, l'obésité, flatulence, ascite, toux. Difficulté à uriner, constipation fréquentée, grossesse. Les hernies abdominales sont repositionnables et non reparables. Au début, toutes les hernies sont repositionnables et, si vous contactez un spécialiste à temps, les organes du sac hernière reprendront leur place avec un petit effort. Cependant, le plus souvent, les personnes consultent tardivement, après une augmentation significative du bondement, c'est-à-dire lorsqu'il n'est plus possible de le corriger. Variété de la maladie. Les hernies peuvent être congénitales ou acquises. Les hernies congénitales se développent pendant l'enfance en raison d'anomalies du développement. Quant aux hernies acquises, elles se développent à la suite d'un effort physique accru ou d'une faiblesse de la paroi antérieure du péritoine. On distingue les hernies externes et les hernies internes en fonction de leur localisation. Localisation des externes: inguinale, oblique, droite, paroi abdominale antérieure, hernie ombilicale, latérale, épigastrique. Suspubienne, région pelvienne, lombaire. Quant aux hernies internes, elles peuvent être intra-abdominales et diaphragmatiques. Vous trouverez des informations utiles dans l'article « Remèdes populaires pour la hernie ombilicale ». La thérapie peut être effectuée de manière autonome, mais après consultation d'un médecin. Selon l'évolution clinique des pathologies, on distingue celles qui sont compliquées, celles qui ne le sont pas et celles qui sont récurrentes. Les hernies simples, comme nous l'avons déjà mentionné, ne nécessitent pas d'intervention chirurgicale, elles peuvent être repositionnées. Les hernies compliquées, dues à divers facteurs, impaction, obstruction intestinale, suppuration ou inflammation, ne peuvent pas être réparées. Hernie de la ligne blanche de l'abdomen. Il existe également une hernie de la ligne blanche de l'abdomen. On l'appelle aussi lipome prépéritonéal. Elle peut être supra-ombilicale, peri-ombilicale et sous-ombilicale. Dans certains cas, une personne peut présenter plusieurs sites pathologiques en même temps. Les causes: 1. Affaiblissement de la paroi abdominale dû à une incision chirurgicale et à un drainage, à un traumatisme, à une inflammation. À une infection, à une chirurgie abdominale, à une couche de graisse trop épaisse, au vieillissement, à l'atrophie musculaire et au métabolisme du collagène, entraînant la transformation du fascia dur en une couche de tissu conjonctif lâche. 2. Augmentation de la pression intra-abdominale due à une toux chronique, par exemple chez les fumeurs et en cas de bronchite chez les personnes âgées, constipation chronique, grossesse tardive, ascite, difficulté à uriner, hyperplasie bénigne de la prostate, phimosis. Pleurs fréquents chez un bébé, haltérophilie et vomissements fréquents, tumeur abdominale.
3. Prédisposition génétique, grossesses nombreuses et multiples. La pathologie se caractérise par la protrusion du sac hernière et de son contenu à travers de petites fentes de l'aponévrose. La maladie se manifeste principalement dans la partie supérieure de la ligne blanche. La pathologie est le plus souvent observée chez les hommes présentant un excès de poids. La maladie se caractérise par la localisation du sac et de la porte dans la zone de la cicatrice post-opératoire. Dans certains cas, les hernies de la ligne blanche ne se manifestent pas cliniquement pendant longtemps, à l'exception de parties visuellement saillantes qui ne provoquent aucune douleur ou gêne à la palpation. La douleur aiguë survient lorsque les nerfs ou la hernie elle-même sont pinces. La hernie ne fait pas toujours saillie à travers la peau, le processus pathologique peut être localisé dans l'épaisseur des muscles. Dans ce cas, le patient peut constater de lui-même un renflement anormal lors d'un exercice physique, qui s'accompagne d'une augmentation de la pression intra-abdominale. Dans certains cas, ces protubérances peuvent être le signe d'autres maladies graves des organes internes. Il est donc important de consulter un médecin à temps pour un examen approfondi. Diagnostic de la maladie. Lorsqu'on suspecte une hernie, il est très important d'établir un diagnostic de taille, ce qui ne peut se faire qu'en procédant à un examen complet du corps. Dans ce cas, un examen radiologique de la vessie, du thorax, du tractus gastro-intestinal et du foie est obligatoire. La procédure est réalisée à l'aide de barium, ce qui permet de voir sur l'image l'emplacement de la hernie. S'il y a un déplacement de l'intestin grêle, ce signe indique le développement d'une hernie. En outre, un diagnostic différentiel ou une irrigoscopie peuvent être prescrits. L'échographie est également une méthode d'examen efficace. Elle permet de distinguer les hernies irréparables des hernies bénignes et des ganglions lymphatiques de la région inguinale. L'échographie permet d'étudier l'anatomie de la cavité dans laquelle se trouve la hernie et de prévoir une méthode d'ablation appropriée. La tomodensitométrie permet de reconnaître la nature et la taille du défaut avec une grande précision. Forme. Selon le moment de son apparition, la hernie abdominale est congénitale et acquise. La forme congénitale est observée immédiatement après la naissance de l'enfant, la forme acquise apparaît au fil du temps dans une section affaiblie de la paroi abdominale. La cause du développement de cette maladie est une pression élevée à l'intérieur de la cavité abdominale. Dans ce cas, la pression intra-abdominale est élevée, tout persistante, comme dans le cas d'une maladie pulmonaire, formation d'un excès de liquide dans la cavité abdominale, ascite, à la suite d'une tumeur, d'une insuffisance cardiaque, hépatique ou rénale. Procédure de dialyse péritonéale, utilisée pour traiter l'insuffisance rénale et les tumeurs des organes internes, une perte de poids rapide, constipation chronique ou difficulté persistante à uriner, un traumatisme abdominal, grossesse, l'obésité. Réparation de la hernie. A. Sous la peau, B. C. Réparation en même temps que le sac hernière. Toutes ces conditions augmentent le risque de hernie abdominale acquise. Il existe une prédisposition héréditaire à cette affection. Forme de hernies abdominales, repositionnables, ressemble à une bosse sur la peau, indolore à la pression, s'agrandit en position verticale, peut être repositionnée dans la cavité abdominale, non rectifiable. Il n'est pas possible de placer le contenu du renflement à l'intérieur, où la hernie s'accompagne de douleurs. Forme compliquée de hernie pincée. Elle s'accompagne d'une pénétration d'une partie de l'intestin à l'extérieur de la paroi abdominale et d'une compression des vaisseaux sanguins de l'intestin. En conséquence, les tissus meurent et sont détruits, ce qui entraîne un syndrome douloureux, une intoxication, une occlusion intestinale et une péritonite. L'impaction complique l'évolution de la maladie chez 20% des patients. Les autres complications de la maladie sont inflammation, rétention fécale, coprostase, lésions, traumatisme, néoplasme malin de l'intestin. Chirurgie pour l'ablation d'une hernie. Aussi facile que puisse paraître la situation avec une hernie, le seul moyen de faire face à un tel problème est de procéder à une intervention chirurgicale. Ces pathologies ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Avec le temps, la taille du renflement ne fait qu'augmenter et constitue un danger pour la santé et la vie. C'est surtout lorsque la hernie reste trop longtemps dans le corps qu'une déformation des tissus voisins se produit. Cela peut avoir un impact direct sur le résultat, même après l'opération. Même un bandage spécial et un repositionnement ne peuvent pas résoudre les problèmes de hernie. Le port d'un bandage de soutien ne réduit pas la probabilité d'un conflit. Il n'y a qu'un seul type de hernie qui peut disparaître d'elle-même, la hernie ombilicale chez un enfant de moins de 5 ans.
Dans les autres cas, on ne peut se passer d'une intervention chirurgicale. Un spécialiste doit être au contact dès les premiers soupçons de hernie. Plus le patient est opéré tôt, plus il a de chances de se rétablir facilement et sans complications. Une fois le diagnostic confirme, le patient devra subir des examens complémentaires, notamment des tests. Ces mesures sont nécessaires pour évaluer l'état de santé général de la personne. Une analyse détaillée de tous les indicateurs du patient et de la présence de maladies concomitantes permet au chirurgien de décider d'une option de traitement appropriée, adaptée aux caractéristiques de l'organisme d'une personne en particulier. L'examen préopératoire comprend des analyses de sang, biochimiques et cliniques, sang pour RW, test VIH, test de dépistage de l'hépatite, groupe sanguin, analyse d'urine, radiographie pulmonaire, ECG, un examen par un gynécologue ou un andrologue, le rapport d'un thérapeute. Les capacités médicales modernes sont tout simplement stupéfiantes. Aujourd'hui, la chirurgie pour l'ablation d'une hernie est réalisée par laparoscopie, de manière peu traumatisante. Le chirurgien pratique de petites incisions sur la partie du corps concernée, dans lesquelles il introduit la laparoscopie et les outils nécessaires. Ce dispositif permet au médecin de contrôler chaque action sur le moniteur, et la présence d'instruments chirurgicaux miniatures permet d'enlever la hernie sans traumatiser les tissus avoisinants. Au cours de l'opération, une sorte de patch est placé sur la hernie, qui est faite d'un matériau en maille. Par la suite, il s'incrustera dans les tissus, ce qui empêchera la formation de hernie à l'avenir. Le pourcentage de hernie récurrente dans ce cas est minime. L'opération est réalisée sous anesthésie locale ou générale. Tout dépend de la gravité de la maladie et de l'état du patient. Mais les chirurgiens acceptent l'anesthésie intraveineuse, car dans ce cas, tous les muscles du patient sont détendus. Le médecin peut ainsi effectuer plus facilement les manipulations nécessaires. Sous anesthésie locale, le patient est sous tension, ce qui ne fait qu'aggraver le processus chirurgical et peut avoir une incidence négative sur le résultat après l'opération. La durée de l'intervention chirurgicale est de 1,5 à 2 heures. De plus, après l'opération, le patient ne perd pas sa capacité à se déplacer de manière autonome et peut rentrer chez lui au bout de 24 heures. Hernie abdominale et cystite. Si la hernie est située dans la partie inférieure de l'abdomen, la vessie peut y pénétrer. Son coincement provoque des symptômes similaires à ceux de la cystite aiguë. Certains patients souffrant de cystite chronique, tout en sachant qu'ils sont atteints de la maladie, continuent à être traités pour une cystite. Ils perdent un temps précieux et, pendant ce temps, le blocage persiste et la paroi de la vessie peut devenir morte. En conséquence, l'urine s'accumule sur les parois de l'intestin et de la rate, ce qui peut provoquer des hémorragies abondantes. S'il n'est pas traité à temps, le patient peut mourir. C'est pourquoi, dès l'apparition d'une douleur dans la région abdominale ou d'un gonflement, il ne faut pas tarder à consulter un spécialiste. Les causes. La paroi abdominale est une structure anatomique complexe formée principalement de tissus conjonctifs et musculaires. Sa fonction est de soutenir les organes internes dans la cavité abdominale. Un certain équilibre se développait entre la pression intra-abdominale et la résistance de la paroi abdominale. Parfois, cet équilibre est rompu et les organes internes commencent à sortir de la cavité abdominale par des points faibles sous la peau. Il se forme une hernie abdominale dont la photo ou l'aspect parle éloquemment de la présence de la maladie. La confondre avec une autre pathologie est quasiment impossible. Les causes des hernies sont la faiblesse héréditaire ou acquise de la paroi abdominale, les maladies du tissu conjonctif, les changements l'âge, l'inanition prolongée, l'obésité, ascite, grossesse, effort physique, effort pendant l'accouchement. Tout chronique, constipation, le port de charges lourdes. Les blessures et les cicatrices post-opératoires peuvent également contribuer au développement des hernies. Une hernie peut survenir à la suite d'une intervention chirurgicale en cas d'erreur commise lors de la suture de la plaie chirurgicale. Les hernies internes sont causées par des anomalies du développement embryonnaire et des hernies périviscérales chroniques. Hernie ombilicale. Il s'agit de hernies dans lesquelles la hernie se produit dans la région du nombril. Selon l'âge, ces hernies diffèrent les unes des autres par leur origine, leurs caractéristiques anatomiques et cliniques, leur évolution et les méthodes de traitement. À cet égard, il est admis de distinguer 1. La hernie ombilicale, hernie fœtale. 2. La hernie ombilicale chez l'enfant. 3. La hernie ombilicale chez l'adulte. 1.
Les hernies ombilicales, hernies fœtales, sont une malformation résultant d'un retard dans la formation de la paroi abdominale antérieure du fœtus. Souvent, jusqu'à 65% des cas, elles sont associées à d'autres malformations, sous-développement du diaphragme, fente sternale, ectopie vésicale, etc. En fait, dans ce type de hernie, il y a une éversion des organes abdominaux avec un sous-développement de la paroi abdominale antérieure. Le diagnostic des hernies fœtales est facile. À travers la gaine translucide transparente, on peut voir des boucles d'intestin et d'autres organes de la cavité abdominale. La chirurgie des hernies fœtales consiste à retirer la gaine qui recouvre la saillie hernière et à suturer le défaut. 2. Les hernies ombilicales chez l'enfant sont un défaut de développement de la paroi abdominale antérieure. En général, les hernies ombilicales se forment au cours des 2 ou 3 premiers mois de la vie chez les enfants dont le fascia abdominal est sous-développé, ce qui recouvre partiellement l'anneau ombilical et se manifeste en présence de facteurs qui augmentent la pression intra-abdominale, toux, pleurs. Le diagnostic des hernies ombilicales chez l'enfant n'est pas difficile. En position verticale de l'enfant et en poussant dans la zone du nombril apparaît une protubérance hernière de forme ronde ou ovale, qui est généralement nivelée lorsque l'enfant est sur le dos. Souvent chez les enfants de 3 à 4 ans et même de 5 à 6 ans, le développement de la pression abdominale est autogrissant. Par conséquent, dans les cas où la hernie n'inquiète pas l'enfant, un traitement conservateur, comprenant des massages et de la gymnastique thérapeutique, est appliqué pendant les 3 premières années de vie, contribuant ainsi au renforcement et au développement du bourrelet abdominal. Si, après 3 à 5 ans, le traitement conservateur n'a pas permis de guérir l'enfant, une intervention chirurgicale est indiquée. L'opération consiste à séparer et à exciser le sac hernière, puis à suturer l'anneau ombilical. Si la porte est petite, il peut suffire d'appliquer une suture cicatricielle, méthode de l'excès, sur les bords de l'anneau ombilical dilate. 3. Les hernies ombilicales chez l'adulte représentent 5 à 8% de toutes les hernies abdominales externes. Elles surviennent principalement chez les femmes de plus de 30 ans. L'apparition d'une hernie ombilicale est due, d'une part, à un défaut de la structure anatomique de l'anneau ombilical, sous-développement, ou atrophie du fascia ombilical, et, d'autre part, à des facteurs qui augmentent la pression intrapéritonéale et l'étirement de la paroi abdominale, grossesse, obésité. La taille de la hernie peut varier de 1 à 2 cm de diamètre à 20 à 30 cm ou plus. Cependant, même dans le cas de très grosses hernies, la porte hernière est relativement petite et atteint rarement un diamètre de plus de 10 cm. Cela facilite d'une part la plastie, mais constitue d'autre part une condition préalable à l'apparition de complications telles que les occlusions fécales et les hernies pincées. Les portes hernières des hernies ombilicales ont généralement une forme arrondie. Le sac hernière est mince, fusionne avec la peau étirée et amincie et les bords de l'orifice hernière. Dans les petites hernies irréparables, son contenu est le plus souvent de l'épiplomb. Dans les grosses hernies, le sac hernière est souvent multichambre. La reconnaissance d'une hernie ombilicale n'est pas difficile en raison de l'apparition d'un renflement caractéristique dans la région ombilicale lors de la poussée du patient. Les anses intestinales se dessinent souvent à travers la peau amincie et leur péristaltisme est visible. Les principales opérations actuellement utilisées pour le traitement des hernies ombilicales chez l'adulte sont les méthodes autoplastiques de Mayo, 1901, et de Sapesco, 1901. Méthode de Mayo. Le sac hernière est isole et excise. Le trou hernière est élargi par 2 incisions transversales de la ligne blanche de l'abdomen et de l'aponévrose des muscles droits jusqu'à leur bord interne. Ensuite, des sutures en U sont effectuées de sorte que le lambeau inférieur se trouve sous le lambeau supérieur. Avec la deuxième rangée de sutures nouées, le lambeau supérieur est cousu au lambeau inférieur sous la forme d'une dibicature. Méthode de Sapesco. La porte hernière est disséquée de haut en bas jusqu'aux endroits où la ligne blanche de l'abdomen se rétrécit et semble peu modifiée. Le péritoine est décollé à 2 à 4 cm de la surface postérieure du vagin de l'un des muscles droits. Des points de suture sont ensuite placés entre le bord de l'aponévrose d'un côte et la partie postéromédiale du vagin du muscle droit, où le péritoine est décollé de l'autre côte, afin de créer une dibicature longitudinale de 2 à 4 cm de large. La deuxième rangée de sutures recouvre la première.